Bonjour les architectes, je vous souhaite une année 2021 divine, une santé divine, une liberté totale et de la prospérité. Dans cette vidéo, nous allons parler des secteurs prioritaires pour investir en 2021 en Afrique. Qu'il s'agit de se nourrir, de se soigner, de se loger, d'apprendre, de diviniser sa beauté et de mettre plusieurs pieds dans le futur. Je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Nous allons commencer par les secteurs essentiels. Et le premier secteur est l'agroalimentaire. Ça va faire plaisir à mon grand frère, Yantio, ingénieur agronome, l'un des meilleurs ingénieurs agronomes du continent. Il n'arrête pas de me faire la réflexion en me disant que le secteur de l'agriculture est plus important pour un pays que n'importe quel autre secteur. Je pense qu'il a raison. Et donc, pour commencer à investir dans le secteur de l'agroalimentaire, il faut commencer par acheter des terres. C'est important dans le processus, dans votre raisonnement. Nous devons être propriétaires de nos moyens de production. Avant même de penser à l'industrialisation, la première étape, on commence par acheter les terres arables ou à les sécuriser grâce à des titres fonciers. Beaucoup de familles que je connais à titre privé, parfois ont des terrains, des terres, mais qui ne sont pas titres. Il suffit d'un décret de loi pour que ces terres-là passent à la main des gouvernements. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, pour répéter ce que me disait mon grand frère, l'agriculture est la base. Et pour pouvoir cultiver, il faut des terrains, il faut des terres. Voilà, j'espère que le message est passé. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. On l'a vu avec cette pandémie, cette crise de la Covid en 2020. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Et l'Afrique a des besoins criants en matière de centres de santé. Et dans ces centres de santé, on aura aussi bien besoin de médecine générale, ophtalmologie, gynécologie, kinésithérapeute, de soins dentaires, on a de soins infirmiers, des laboratoires d'analyse. Il y a énormément d'opportunités pour pouvoir mettre en place des soins de santé avec des tarifs accessibles aux populations. Tout ce secteur, on a énormément besoin de compétences et je n'ai même pas cité les dispensaires pour les enfants. Je ne connais pas un centre de santé en Afrique qui ne marche pas bien. Donc, il s'agit là d'une réelle opportunité. Le troisième secteur est l'immobilier. Il existe également un besoin criant de logements décents dans toutes les villes, dans tous les pays africains. Parce que comme on le sait, la population est de plus en plus importante et le nombre de logements est insuffisant, est largement insuffisant par rapport à la croissance de la population. On assiste à une démographie galopante et il est important de pouvoir fournir des logements décents aux populations, aux ménages. Et donc là également, le secteur de l'immobilier, que ce soit pour de la location, que ce soit pour de la revente d'appartements, est en plein boom. La croissance démographique doit être accompagnée par une croissance des logements décents. Le BTP est un secteur important, transverse pour d'autres secteurs d'activité comme l'éducation. En investissant dans la construction de logements décents, l'offre en matière de logement rencontre les besoins des populations de vivre dignement. Nous venons de voir les trois secteurs essentiels. Se nourrir, se soigner, se loger. Nous allons rajouter trois autres secteurs qui nous semblent importants et prioritaires. Il s'agit de l'éducation primaire, secondaire ou des organismes de formation. Plus de 50% des Africains ont moins de 20 ans. L'état de délabrement de certaines écoles est notoire et les enfants étudient dans des conditions indignes dans certains pays avec des programmes inadaptés. Le taux de chômage est particulièrement
élevée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parce que très souvent, les besoins du marché du travail ne correspondent pas à la formation des étudiants. Il y a donc une adéquation entre les deux. Et nous pensons chez Afrimotep que les centres de formation, les organismes de formation vont aider à rejoindre les besoins des entreprises et la qualification des étudiants afin de leur permettre de mettre le pied sur le marché du travail. Le cinquième secteur est le secteur de la beauté, de la cosmétique. Et nous ne pouvons pas parler de ce secteur sans évoquer la mémoire de Gillette Loat, pionnière dans la fabrication des produits pour les soins corporels et capillaires issus de la tradition africaine. Mais aujourd'hui, nous devons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'industrialisation de la fabrication de ces soins de beauté 100% naturels, afin de continuer à diviniser notre beauté. Le marché est immense. On parle aujourd'hui de marché de la beauté ethnique. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les afrodescendants dépensent plus que toute autre population pour le soin de leurs cheveux ou de leur peau. Parce qu'elles ne trouvent pas ou parce qu'ils ne trouvent pas des produits adaptés en grande quantité sur le marché. Encore une fois, il y a une distorsion entre l'offre et la demande. Même si aujourd'hui on a vu apparaître des produits pour des soins de beauté, l'offre est encore très limitée. C'est encore une offre, un marché de niche. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore passé à la phase de l'industrialisation. C'est-à-dire de pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre ces produits à des prix attractifs. Le sixième et dernier secteur concerne les nouvelles technologies. On l'a vu en 2020, lorsque les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas vaquer librement et normalement à leurs occupations en raison d'une crise sanitaire, les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont une visibilité sur Internet et qui ont digitalisé leur process. Or, aujourd'hui, bon nombre de TPE ou de PME africaines ne sont pas encore digitalisées ou n'ont pas encore une présence efficace et efficiente sur Internet. Le e-commerce connaît des avancées dans certains pays comme le Kenya ou encore l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, certes, mais dans les autres pays, on n'est pas encore au e-commerce et avec la garantie de sécurité qui va avec. Donc, c'est un secteur où on peut investir, où les entreprises recherchent des compétences informatiques, mais aussi en cybersécurité. En investissant dans ces entreprises, vous serez des pionniers en Afrique. Le marché est encore vierge, des parts de marché sont à gagner. En conclusion de cette vidéo, les 6 secteurs que nous venons de vous présenter, on peut dire en quelques mots qu'il s'agit de se nourrir, de se soigner, de se loger, d'apprendre, de diviniser sa beauté et de mettre plusieurs pieds dans le futur. Ce sont les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de l'immobilier, de l'éducation, de la beauté et des nouvelles technologies. Laissez-nous en commentaire vos secteurs prioritaires. Merci de nous avoir écoutés. Merci de vous abonner à notre chaîne pour être notifié de la publication de nos nouvelles vidéos. À bientôt les architectes.